Aujourd'hui, on va parler d'une vérité que peu d'hommes osent affronter. Il est possible qu'elle ne t'ait jamais aimé, même si vous étiez ensemble, même si elle disait les bons mots, même si tu pensais que tout allait bien. Ce que je vais te dire ici n'est pas fait pour te blesser, mais pour t'ouvrir les yeux. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la rupture, c'est de réaliser qu'on était seul dès le départ. Tu pensais avoir trouvé quelqu'un qui tenait à toi, tu t'es investi, tu as donné ton énergie, ton attention, ton cœur. Mais avec le temps, des choses ont commencé à t'échapper. Tu sentais qu'il manquait quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Et ce sentiment-là, cette impression qu'elle était là sans vraiment l'être, elle te colle encore à la peau. Ce qu'on va faire ici, c'est décortiquer ces moments, ces comportements, ces signaux souvent ignorés, qui montrent qu'il n'y avait peut-être jamais eu d'amour de son côté. C'est dur à entendre, mais nécessaire pour te libérer. Mais une fois que tu ouvres les yeux, un nouveau problème surgit. Que faire quand tu réalises que tu as tout donné à quelqu'un qui, au fond, ne t'a jamais vu? Beaucoup d'hommes restent enfermés dans des souvenirs, dans des espoirs, dans une image figée d'une relation qui n'a peut-être jamais été réelle. Ils s'accrochent au bon moment, mais évitent de regarder les signes de distance, d'indifférence, de superficialité dans le lien. Le problème, c'est qu'on nous a appris à mesurer l'amour avec des mots « je t'aime »,« tu me manques »,« je pense à toi ». Mais les mots ne suffisent pas. L'amour se ressent dans l'énergie, dans la constance, dans la vulnérabilité partagée. Ce que tu vas découvrir ici, c'est une autre grille de lecture. Tu vas apprendre à voir ce qui était là et ce qui manquait. Et cette prise de conscience peut être violente, mais elle est aussi libératrice. Parce que reconnaître qu'elle ne t'aimait pas, c'est aussi reconnaître que tu mérites mieux. Mais alors, comment reconstruire une vision juste de ce que tu veux vivre à l'avenir? Et surtout, comment ne pas retomber dans la même confusion? Reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va aborder ici, ce ne sont pas des opinions, ni des jugements. C'est un processus de lucidité. Je vais t'aider à regarder dans le rétroviseur sans fuir, sans minimiser, sans te blâmer non plus. Parce qu'on va parler d'un sujet intime, profond, qui concerne ta capacité à aimer et à être aimé pour de vrai. Le but ici n'est pas de pointer du doigt, mais de t'éclairer. Et chaque partie du chemin sera structurée pour t'apporter de la clarté. Tu vas comprendre pourquoi certains comportements révèlent l'absence d'amour, même si à l'époque, tu ne les voyais pas comme ça. On va passer ensemble à travers 6 signes clairs qui montrent qu'elle ne t'a jamais aimé. Et à chaque signe, tu vas reconnecter avec quelque chose en toi. Ton intuition, ton besoin de vérité, ton droit d'être aimé pleinement. À chaque étape, je vais te guider avec une question simple. Est-ce que c'était vraiment de l'amour ou juste une présence conditionnelle, temporaire, stratégique? Alors installe-toi bien, respire un coup et préparons-nous à revisiter cette histoire sous un angle radicalement nouveau. Tu te souviens de cette sensation constante de devoir prouver quelque chose, comme si sa présence, son regard, son attention dépendaient toujours d'un effort de ta part. Ce n'était jamais simple, jamais fluide. Il fallait dire ce qu'il fallait, faire ce qu'il fallait, être exactement ce qu'elle attendait, même si tu ne savais jamais vraiment ce que c'était. Le problème, c'est qu'on t'a probablement appris que l'amour se gagne, qu'il faut mériter la place dans la vie de quelqu'un. Alors quand tu sentais son éloignement, tu faisais plus, tu donnais plus, tu attendais plus fort, tu restais là, pensant qu'avec le temps, elle finirait par voir ta valeur. Mais tu ne te demandais pas « Pourquoi est-ce que je dois lutter pour une attention qui devrait venir naturellement si elle m'aimait vraiment? Pourquoi est-ce qu'elle est si rarement présente sans que je la stimule? Pourquoi est-ce qu'elle disparaît dès que j'arrête de faire des efforts? » Ce que ça révèle, ce n'est pas une dynamique d'amour. C'est une relation unilatérale où tu remplis un vide pendant qu'elle prend de la distance. Et si tu dois toujours te battre pour rester visible dans son monde, alors tu n'en fais jamais vraiment partie. Tu n'es qu'un invité provisoire dans une pièce où tu espérais être chez toi. L'amour ne se mendie pas. Il n'a pas besoin de théâtralité pour exister. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, tu ne dois pas inventer des raisons pour qu'il te remarque. Il est là, tout simplement. Et si tu devais toujours aller le chercher, c'est qu'il n'était jamais donné. Mais si tu réalises aujourd'hui que tu passais ton temps à tenter de la réveiller à ton existence, alors la question suivante devient inévitable. Comment savoir si cette attention qu'elle te donnait parfois n'était pas juste une stratégie pour ne pas te perdre trop vite? Parce qu'une absence d'amour sincère peut parfois se cacher derrière de fausses preuves de présence. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Tu étais là, présent, disponible, entier. Mais au fond, tu avais toujours ce sentiment étrange, comme si elle ne te regardait jamais vraiment, comme si, malgré tous les moments passés ensemble, tu restais partiellement invisible à ses yeux. Tu pouvais parler, exprimer ce que tu ressentais, ce que tu vivais, mais son regard restait en surface. Elle t'écoutait, mais sans vraiment entendre. Elle te répondait, mais sans jamais toucher l'essentiel de ce que tu voulais partager. Et c'est là le cœur du problème. Être vu, être reconnu, être perçu dans sa vérité,
dans sa profondeur. Ce n'est pas juste une question de mots ou de gestes. C'est une sensation d'être accueilli tel qu'on est, sans avoir à se réduire, à se retenir, à se camoufler. Quand une femme t'aime, elle veut te connaître. Elle cherche à comprendre ce qui t'anime, ce qui te touche, ce qui te rend vivant. Et cette curiosité-là, cette attention silencieuse, c'est le reflet d'un lien réel. S'il n'y a jamais eu ça, alors peut-être qu'elle ne voyait en toi qu'un rôle, une fonction, un confort temporaire. Ce que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer, c'était l'absence de regard profond. Et cette absence, elle ne se comble pas avec des cadeaux, des discussions ou même du sexe. Parce que tu peux être physiquement proche de quelqu'un, tout en restant émotionnellement seul. Et cette solitude-là, elle est plus lourde que celle d'un célibataire. Parce qu'elle est déguisée. Parce qu'elle te fait croire que tu n'es pas seul, alors qu'au fond, tu l'es. La solution ne réside pas dans le fait de se faire voir davantage, ni dans le fait de se rendre plus intéressant ou plus présent. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour authentique commence toujours par une capacité à voir l'autre, vraiment, à ressentir ce qu'il traverse, à s'intéresser à son monde intérieur. Et si elle ne te regardait pas comme ça, si elle n'avait jamais cherché à te découvrir dans ton entièreté, alors peut-être qu'elle ne t'aimait pas, elle t'occupait, elle t'utilisait comme une distraction, un miroir partiel, un acteur secondaire dans son propre film. Mais cette prise de conscience te mène à une autre question douloureuse. Est-ce que tu te voyais toi-même? Est-ce que tu te reconnaissais dans cette relation? Ou bien est-ce que tu jouais un rôle pour ne pas la perdre? Parce que parfois, on accepte de ne pas être vu, juste pour rester dans le cadre, et cette illusion d'intimité peut durer des années, sans jamais devenir réelle. Troisième signe, elle n'était là que quand ça l'arrangeait. Tu croyais qu'elle était présente, qu'elle faisait des efforts, qu'elle participait. Mais si tu regardes bien, avec un peu de recul, tu vas peut-être voir un schéma que tu n'osais pas nommer. Elle apparaissait quand ça l'arrangeait et disparaissait dès que ça devenait inconfortable. Le problème, c'est que tu appelais ça de l'indépendance ou de la liberté. Tu te disais qu'elle avait besoin de temps pour elle, qu'elle ne voulait pas étouffer la relation. Tu te racontais que c'était normal, qu'il fallait de l'espace. Et tu as confondu distance émotionnelle avec équilibre. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que son implication suivait un rythme unilatéral. Quand elle avait besoin de tendresse, elle venait. Quand elle voulait être rassurée, elle t'appelait. Quand elle se sentait seule, elle ouvrait la porte. Mais quand c'était toi qui avais besoin, le silence, l'évitement, l'indifférence polie. Et tu restais là, à justifier ses absences, à minimiser ses absences de réponse, à interpréter chaque retour comme une preuve de lien. Tu appelais ça des hauts et des bas, alors que c'était un déséquilibre constant. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que l'amour ne se manifeste pas seulement quand c'est pratique. Il ne choisit pas les jours, il ne sélectionne pas les moments. Il est là, même dans l'inconfort, même dans le doute, même quand c'est toi qui as besoin. Si elle disparaissait chaque fois que tu allais mal, si elle n'était jamais là pour soutenir, pour comprendre, pour contenir, alors tu n'étais pas dans une relation d'amour. Tu étais dans une transaction émotionnelle, elle prenait quand c'était utile, elle partait quand c'était exigeant. Et le plus difficile à reconnaître, c'est qu'on accepte souvent ce genre de présence conditionnelle parce qu'on préfère un peu d'attention à l'abandon total. On pense qu'un quart de lien vaut mieux que rien. On s'accroche aux miettes en espérant qu'elles se transforment un jour en pain complet. Mais une fois que tu ouvres les yeux, tu ne peux plus les fermer. Tu vois que ce que tu appelais amour était en fait une interférence ponctuelle dans ta vie, un passage intermittent, un confort personnel, de son côté, jamais un engagement réciproque. Et maintenant, la vraie question se pose. Pourquoi as-tu accepté ce rythme asymétrique aussi longtemps? Qu'est-ce que tu fuyais en toi pour rester dans une relation où tu étais toujours en train d'attendre? Parce que parfois, on préfère être utile pour quelqu'un plutôt que d'admettre qu'on est seul avec soi-même. Et c'est cette solitude-là, masquée par la présence occasionnelle de l'autre, qu'on va maintenant décortiquer. Quatrième signe, tu te sentais toujours en décalage émotionnel. Tu étais là, sincère. Tu ressentais des choses fortes, tu voulais partager, tu voulais construire. Mais à chaque fois que tu ouvrais un espace émotionnel, tu te heurtais à quelque chose de froid, de distant, de contrôlé. Comme si vous n'étiez jamais sur la même fréquence. Le problème, ce n'était pas les conflits. Ce n'était pas les différences de goût ou de rythme. Non. Le vrai problème, c'était cette sensation constante de ne jamais vibrer au même endroit qu'elle, de ressentir des choses profondes pendant qu'elle restait en surface, d'attendre une connexion pendant qu'elle te donnait une réaction. Tu parlais de ce que tu vivais et elle écoutait sans vraiment t'accompagner. Tu partageais un doute, un besoin, un espoir, et elle te répondait de façon logique, fonctionnelle, parfois même impersonnelle. Et toi, tu faisais semblant de ne pas voir. Tu te disais que c'était sa manière à elle, qu'elle avait du mal à exprimer, qu'il fallait du temps. Mais au fond, tu savais que tu étais seule dans cette profondeur,
que tu étais le seul à ressentir la relation comme quelque chose de sacré, d'engageant, d'intime, et cette solitude émotionnelle, tu l'as traînée comme un poids invisible. Tu souriais, tu continuais, tu espérais, mais une partie de toi s'éteignait. Parce que l'amour, le vrai, crée une synchronisation. Une danse lente où chacun fait un pas vers le monde de l'autre, où les émotions sont reçues, accueillies, honorées, et si tu étais toujours celui qui ressentait trop, demandait trop, allait trop loin, alors peut-être que ce n'est pas toi qui étais trop, mais elle qui n'était jamais vraiment là. Et le plus tragique, c'est que ce genre de décalage ne crie pas. Il ne se voit pas dans les disputes ou dans les absences. Il se glisse dans les silences, dans les regards qui évitent, dans les moments où tu cherches un écho et que tu ne trouves qu'un mur. Mais une fois que tu réalises que ce mur a toujours été là, une autre question surgit. Qu'as-tu sacrifié en toi pour rester à côté de quelqu'un qui ne savait pas te rejoindre émotionnellement? Combien de fois t'es-tu trahi en prétendant que ça allait, juste pour ne pas perdre ce que tu croyais être une relation? Parce que le vrai amour ne te demande pas de t'adapter à l'absence de l'autre. Il t'invite à être pleinement toi et à être reçu tel que tu es. Et si ça, tu ne l'as jamais vécu avec elle, alors on doit parler du 5e signe. 5e signe, tu doutais constamment de ta valeur dans la relation. Il y avait cette voix silencieuse, présente presque tout le temps, qui te demandait « Est-ce que je suis assez? Est-ce qu'elle tient vraiment à moi? Est-ce qu'elle me choisirait si elle avait d'autres options ?» Tu pouvais vivre des moments agréables, tu pouvais croire que ça allait mieux, mais cette incertitude revenait toujours, comme une ombre, comme une blessure que rien ne calmait vraiment. Le problème ici n'est pas ton insécurité. Ce n'est pas un manque de confiance en toi. C'est ce que son comportement alimentait en permanence. Parce qu'une femme qui aime, même imparfaitement, apaise. Elle ne joue pas avec ton doute. Elle ne laisse pas d'ambiguïté là où il devrait y avoir de la clarté. Et si tu passais ton temps à décoder, à interpréter, à espérer des signes, c'est peut-être parce qu'il n'y avait rien de stable à quoi te raccrocher. Ce qui épuise un homme dans ce type de relation, ce n'est pas l'effort, c'est l'incertitude chronique. C'est l'impression que rien n'est jamais acquis, que chaque geste doit être validé, que chaque moment partagé peut être retiré à tout instant. Et cette instabilité émotionnelle, tu l'as vécue comme une sorte de défi, comme si ton amour devait constamment prouver sa valeur, son utilité, son mérite. Mais l'amour, le vrai, ne fonctionne pas comme une audition permanente. Il ne te met pas dans une position où tu dois mériter d'exister aux yeux de l'autre. Il t'accueille, il t'honore, il te renforce. Et si tu te sentais toujours un peu inférieur, toujours en déséquilibre, toujours en train de compenser, alors peut-être que ce n'était pas toi le problème. Peut-être que tu étais simplement face à quelqu'un qui ne t'aimait pas parce que tu n'étais pas aimable, mais parce qu'elle n'avait jamais l'intention de te voir pour de vrai. Elle te regardait à travers ses filtres, ses besoins, ses projections, pas avec son cœur. Et maintenant que tu vois ça, une autre question te percute. Combien d'énergie, de temps, d'identité as-tu sacrifié dans cette course à la validation? Qu'as-tu perdu de toi-même en essayant de gagner l'amour de quelqu'un qui ne voulait jamais vraiment te le donner? Parce qu'à force de douter de ta valeur dans une relation, tu finis par douter de ta valeur tout court. Et c'est ce glissement-là, insidieux, silencieux, que tu dois maintenant reconnaître, avant de voir le dernier signe. 6e signe, tu n'as jamais senti que c'était réciproque. Tu as aimé, tu t'es engagé, tu as voulu que ça marche. Mais si tu es honnête avec toi-même, il y avait toujours cette impression persistante. Ce n'était pas mutuel. Tu donnais davantage, tu ressentais plus fort, tu construisais plus loin. Et malgré tout, tu avais le sentiment de ne jamais recevoir la même intensité en retour. Le problème ici, c'est qu'on confond souvent la présence de gestes ou de paroles avec la réciprocité émotionnelle. Elle pouvait être là physiquement, elle pouvait dire les mots justes, elle pouvait même se montrer affectueuse à certains moments. Mais il y avait ce vide, ce décalage, cette sensation que ce que tu offrais venait de plus profond, de plus sincère, et que ce que tu recevais n'était que l'écho de ce que tu provoquais. L'amour réciproque, ce n'est pas une question de symétrie parfaite. Ce n'est pas une équation. C'est une dynamique naturelle où l'un et l'autre se rejoignent, se reconnaissent, se soutiennent. Et si tu t'es toujours senti plus impliqué, plus vulnérable, plus exposé qu'elle, ce n'était pas un hasard. Ce que tu cherchais, ce n'était pas juste une relation. C'était une connexion d'âme, une alliance, un regard dans lequel tu pouvais exister pleinement. Et si tu n'as jamais senti qu'elle te rejoignait à cet endroit-là, c'est peut-être parce qu'elle ne le voulait pas, parce qu'elle n'était pas là pour ça, parce que pour elle, ce que tu offrais n'avait pas la même valeur, pas le même poids, pas la même importance. Et ça, tu l'as senti dès le début. Tu l'as nié, tu l'as couvert de raisons. Tu as interprété ses absences comme des phases. Tu as justifié ses silences. Tu as réduit tes besoins pour qu'ils rentrent dans ce qu'elle pouvait te donner. Mais rien de tout cela n'a comblé ce que tu attendais. Un amour entier, partagé, évident.
Parce que l'amour vrai ne crée pas ce doute permanent. Il te calme, il te pose, il te permet de respirer en paix. Il ne t'oblige pas à te demander chaque jour si tu es aimé à la hauteur de ce que tu donnes. Et maintenant que tu regardes tout ça avec lucidité, une dernière question se pose. Que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu continuer à courir après des amours à sens unique? Ou vas-tu enfin te redonner le droit d'exiger ce que tu donnes, sans culpabilité, sans honte, sans peur? Parce que tu mérites l'évidence, pas l'ambiguïté. Tu mérites l'intensité partagée, pas l'économie émotionnelle. Et si elle ne t'a jamais aimé, alors il est temps d'apprendre à t'aimer assez pour ne plus jamais accepter moins que ça. À partir de maintenant, ne te contente plus de demi-présence. La prochaine fois que tu entres dans une relation, observe, ressens. Ne cherche pas à séduire, ne cherche pas à convaincre. Demande-toi simplement, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que ce que je donne revient avec la même profondeur? Et si la réponse est non, ose partir. Pas pour te punir, mais pour te respecter. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu viens d'entendre? Laisse un commentaire juste en dessous. Partage ce que tu ressens, ce que tu réalises, ce que tu ne veux plus revivre. Et si tu veux vraiment apprendre à reconnaître l'amour sincère, pas les illusions, pas les projections, dans le prochain épisode, on va parler de tous ces petits signaux silencieux qu'une femme envoie quand elle te voit pour de vrai, même quand elle ne dit rien. Parce que parfois, ce n'est pas ce qu'elle fait qui compte, mais ce qu'elle ne fait plus quand elle commence à t'aimer.